Reportage. Je te vois. Maëva, bonjour, je te vois. T'as ramené du saumon? Ça sert à rien de jouer à l'animal sauvage là. J'ai ramené du thon, des chips. Ouais. Ça fait une semaine que je bouffe des trèfles en pensant à du saumon. Bon, allez, tant pis. Eh ben, ça t'a réussi cette expérience, on dirait. C'est quoi ça? Une citadine dans la brousse. Parce qu'on peut tous être aventuriers. Même elle, même toi. Justement, revenons-y à ce retour à la civilisation. Après avoir englouti les délicieux mets gracieusement offerts par ma chère acolyte, la première chose que j'ai faite, c'était de rentrer chez moi et d'aller me poser sur de vraies toilettes. Je sais pas pourquoi j'avais tant romantisé ces retrouvailles avec le trône et la salle de bain, avec cette eau illimitée à la température souhaitée. Et ben finalement, se poser sur un siège pour faire pipi, c'est pas si optimal que ça. Parce qu'en réalité, la nature nous a créés pour uriner accroupis. Donc finalement, il faut un petit temps d'adaptation pour se réhabituer à ces manières civilisées, finalement un peu incohérentes. Par contre, toujours dans ma salle de bain, j'ai été appelée par ce grand bac vide. Bah ouais, la baignoire! J'avoue que me faire couler un bain m'a très vite rappelé les joies de vivre dans une société développée, si riche qu'on peut se créer des mini-piscines chauffées, adaptées pile poil à la forme de notre corps. Et c'est pas Nina qui me contredira. C'est vrai que quand on a connu la vie sauvage et qu'on se sent bien dans la nature, personnellement je me rends compte que j'ai besoin de très très peu pour me sentir bien. Mais bon, il y a l'énorme plaisir quand même d'aller dans un bain chaud après un certain temps dehors. Mais c'est pas nécessaire. C'est tout des luxes que si vraiment notre recherche c'est de quitter le bien-être qu'on a, qui est un petit peu ramollissant, et ben on peut s'en passer très bien. Je me suis bien ramollie dans ce bonheur fait d'eau chaude et de mousse. Et puis, après m'être séparée de toute la crasse de mes ongles, dans mes cheveux, dans les interstices de mes orteils, j'ai passé encore un peu de temps à m'inspecter dans le miroir de la salle de bain. J'ai observé mes poils. J'avais apprivoisé leur présence naturelle en forêt, mais bizarrement, ici, ils me semblent un peu moins à leur place. Foutue pression sociétale. Ensuite, je me suis pesée. J'avais oublié cette injonction à surveiller sa ligne. Et ben par contre, je peux vous dire que rien ne vaut une semaine dans la brousse pour entamer un régime. Après la diète paléo, le régime bushcraft. En une semaine, j'ai perdu pas moins de 3,5 kg avec mes menus faits d'orties, de trèfles et de trucs non identifiés. C'est quand même fou. Je pense que mon regard a énormément changé en ce qui concerne les plantes. C'est-à-dire que quand je me promène même dans des villes, je vois des plantes comestibles qui poussent entre le béton. Et en fait, je me rends compte un peu que potentiellement, la survie, elle pourrait être là, même si je ne suis pas dans un milieu naturel préservé et magnifique. Et tout d'un coup, cette mauvaise herbe que les cantonniers ils vont s'empresser de mettre du pesticide dessus, moi je la vois comme quelque chose de magnifique, qui a beaucoup de valeur. Ouais, il y a des petits instants de magie comme ça. À l'instar de Nina, mon expérience de la ville a aussi changé. Elle parle de moments de magie quand elle croise des plantes,
Moi, ce qui m'a d'abord choqué, c'est plutôt la manière dont l'humain tente de dompter la nature partout où elle se manifeste. Comme si un arbre pas assez bien entretenu ou une plante au mauvais endroit pouvait déséquilibrer le petit monde protégé qu'on s'est créé. Ah, et j'ai aussi eu un moment d'hébétement en allant faire mes premières courses dans un supermarché. J'étais pas prête pour cette effervescence, pour le bruit, la lumière, les couleurs et les informations, le chaud, le froid qui s'alternent, cette injonction à la rapidité, à l'efficacité qui fait que toute petite attente entraîne une frustration disproportionnée. Et puis, quand je suis rentrée à la maison, avec mes fruits et légumes de forme et de couleurs parfaites, j'ai été étonnée de ne pas retrouver l'intensité des goûts que j'avais dans mon souvenir. J'ai aimé tout ça, parce qu'on perd pas ce genre d'habitude tout de suite, et l'odeur était fade. Pourtant c'est ironique, parce que les autres odeurs de la ville, elles sont bien présentes. D'ailleurs, Nino m'avait prévenu. Quand tu reviens de la nature, t'as fait une semaine dehors ou t'étais dans un environnement où tes sens étaient calibrés sur la nature, il y a pas mal de choses qui vont t'impressionner. Par exemple, les parfums des femmes. Quand tu reprends le bus, le parfum des femmes, t'es là genre, bah, ça te met une baffe, t'es là genre, oh, mais pourquoi t'as fait ça? C'est horrible, t'en as mis 10 fois trop, tu sais. Ou alors le bruit en ville. Surtout quand c'est des longues périodes, tu te rends compte en fait que quand tu reviens, tu as besoin d'une phase d'adaptation en fait. Et c'est assez marrant parce que du coup, tu vas développer des sens qui te seront utiles dans le quotidien, hyper pratiques. J'ai un patient qui me dit écoute, c'est bien, j'ai arrêté de boire, tu vois. Je sais que c'est pas vrai, tu vois, parce que je le sens. Et puis parce que j'ai entraîné mes sens à être assez fins, et puis du coup voilà, où je peux savoir si mes enfants ils se sont brossés les dents ou pas, je peux savoir s'ils sont en train de tomber malades ou pas, parce qu'il y a une odeur différente. J'ai aussi gardé l'habitude de manger lentement et de ressentir de la gratitude pour la profusion, voire même l'excès de la nourriture. Ah, c'est un vrai luxe, qu'on remarque à peine quand on n'a pas vécu l'expérience d'avoir moins. Nina parlait très bien de ce phénomène. Ce que j'ai retenu de ces périodes dans la nature et qui me reste au quotidien, c'est une sorte de conscience de quand je mange quelque chose, que ça me nourrit, et je vais pas le manger de manière machinale. Souvent, je vais d'abord sentir l'odeur. C'est comme devenu un réflexe. D'abord le nez, ensuite je vais goûter un peu, et manger pas trop vite. Après, j'ai de la chance, j'ai toujours mangé relativement lentement, donc c'est pas une différence énorme par rapport à avant, mais il y a vraiment l'odorat qui s'est ajouté. Et c'est aussi d'autres petits détails des plaisirs du quotidien qui au début sont très forts, comme par exemple la douche chaude. Quand c'est peu de temps après la période en nature, la douche chaude c'est une bénédiction quand on remercie le système dans lequel on vit pour nous permettre d'avoir cette douche chaude. Malheureusement, entre guillemets, ces prises de conscience de cette chance qu'on a, elles finissent par s'atténuer les mois passant. Et après, quand revient le printemps, hop, on recommence à zéro. On repart en vie sauvage et on se rend de nouveau compte que c'est tellement bien d'être dehors. Et ensuite, quand on revient dans sa vie avec tout le confort. Ce que c'est bien d'avoir ce confort. Moi, ça m'amène un grand plaisir d'avoir ces deux aspects. De pouvoir vivre le dépouillement avec plaisir et ensuite de pouvoir revivre certains luxes comme un grand plaisir. Personnellement, ça m'a effectivement fait bizarre dans un premier temps d'entendre les bruits de la ville et de m'endormir sans avoir communié avec mon feu. Mais finalement, je me suis vite habituée à dormir dans un lit confortable et chaud. Bon, j'ai quand même gardé certains plis. J'essaye par exemple de profiter des bienfaits de ma déconnexion forcée pour désormais instaurer des journées sans écran. Et puis pour limiter le sucre dans mon alimentation. En fait, de manière générale, il s'agit de retrouver un rapport sain avec la nature. Ne pas la voir comme quelque chose de dangereux, mais comme un endroit pour se ressourcer,
se calmer, respirer. Je me rends compte que mon idéal un peu cliché n'a pas vraiment été atteint. Je rentre pas changée du tout au tout, je ne suis pas une yogi, sage, zen, mature, lévitant ou enlaçant des arbres. Je suis pas non plus une autodidacte de la débrouille, une Indiana Jones en plus sexy. Peut-être qu'il aurait fallu plus d'une semaine pour ça, ou simplement il aurait fallu que je parte avec un mentor, ou bien les deux. Alors peut-être que ça veut dire qu'il faudrait que j'y retourne, mais différemment. Par exemple en prenant en compte les remarques de Nina. C'est vrai que je pense qu'une personne qui vient expérimenter pour la première fois une semaine de survie ou de vie sauvage, comme moi je préfère l'appeler, à mon avis, comme ça s'est passé chez moi, il y a de grandes chances qu'on devienne accro. Et qu'on se sent tellement bien à la fin de la semaine, mais tellement bien, qu'on n'a qu'une envie, c'est de recommencer l'année d'après. Après, il y a une deuxième étape, c'est ok, je me sens bien, mais qu'est-ce que je veux faire pour me sentir accomplie dans ma vie ? Est-ce que j'ai envie, par exemple, de prendre des notes ? Donc là, il va me falloir un crayon et un cahier. Et puis, si j'ai envie d'écrire plus, il faut que je stocke ça. Il y a assez rapidement des limites. C'est de faire ça une semaine, c'est une autre question que si, par exemple, tout d'un coup, je me dis « Ok, maintenant, challenge, je fais ça pendant une année. » Et là, je pense que je vais avoir envie d'avoir d'autres choses. Et ce sera plus la même expérience de vivre une semaine le dépouillement. En fait, j'avoue que j'ai pas toujours été irréprochable. Il y a certains bons conseils d'experts qui m'ont coaché que j'ai pas trop tenté. Par exemple, faire du feu avec différentes essences d'arbres. Je pense que j'avais pas assez de connaissances. J'ai pas pu passer des jours à essayer de me réchauffer. Ma foi, c'est comme ça. Hein. Et puis, faute d'avoir maîtrisé tous les trucs et astuces qui peuvent prendre une vie à être appris, j'ai au moins appris un peu mieux à me connaître. Et puis, j'ai brisé une idée fausse que j'avais de la survie. Je reste toujours assez ignorante, un peu immature sur plein de choses, mais j'arrive mieux à vivre avec moi-même. Et ça, c'est pas rien. Une citadine dans la brousse, un podcast de Maëva Plénès et Audrey Bercier, musique par Zéo Macanino, des illustrations de Mathieu Pernou, générique Mathilde Morel et moi, Maëva. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures. Ce podcast